bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la vidéo preview de la saison 2022-2023 des Prédateurs de Nashville. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce que Nashville ont fait la saison passée. La saison passée, Nashville, pour les statistiques, pour les points, le grand meneur de cette équipe-là, c'était Roman Josi avec 96 points. Vraiment une saison exceptionnelle offensivement pour un défenseur. On n'avait jamais vu ça. S'il y avait eu les 100 points, il manquait seulement 4 points. Ça aurait été incroyable. Pour un défenseur de faire autant de points, même quand tu as un attaquant 96 points, c'est excellent. Donc pour un défenseur, c'est encore meilleur. Il n'a pas gagné le trophée de Norris. Premièrement parce que défensivement c'est pas autant bien, mais il est quand même bon défensivement, mais c'est pas autant bien. Et que Kel McCarr était quasiment autant bon offensivement et défensivement c'était meilleur. Mais il a vraiment été proche de gagner le Norris. Il est aussi un des meilleurs défenseurs de la ligue. Ensuite de ça, il y avait Duchesne et Forsberg, 86-84 points. Les deux ont connu d'excellentes saisons. Pour Duchesne, vraiment, c'est vraiment une question d'être constant pour qu'on dise vraiment que c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Parce qu'il va te faire une saison de 86 points. Puis la saison prochaine, on serait même pas surpris s'il te fait une saison de 50 points. Donc vraiment, ceci est capable de rester constant, honnêtement, il va être un des meilleurs joueurs de la ligue qu'on va dire. Parce que on sait qu'il a le talent pour en montrant sa saison de 86 points. Et Forsberg est juste vraiment très très fort. C'est ça pour les buts. Duchesne et Forsberg 43-42. Donc les deux joueurs ont connu des saisons très similaires. Ensuite de ça, tu as Ryan Johnson 26 buts. C'est ça pour les aides. Il y a CX 73, Granlund 53 et Duchesne 43. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs différents. Il y a Duchesne, Forsberg, mais aussi Johansson et Granlund qui supportent cette attaque. Donc il y a eu quand même beaucoup d'attaques. Et pour dans les buts, on connaît bien Jussi Saros qui a connu la meilleure saison de sa carrière la saison passée. Il était finaliste pour le trophée Vezina avec un 918% d'arrêt et un 20.7 de goal save above expected. Donc vraiment connu une saison fantastique. Ensuite de ça, Lankinen, ils sont allés chercher Lankinen. Il y a eu 891 de pourcentage d'arrêt, mais moins 28.6. Moins 28! Vraiment, de goal save above expected. Honnêtement, il a connu une saison dégueulasse avec Chicago. Donc, ils vont espérer un bounce back. Ou ils vont peut-être utiliser le gardien Connor Ingram. 879, moins 2.5. C'est pas super bon. Mais en série, il a quand même très bien fait. On connaît le match numéro 2 contre Colorado, que c'est la seule raison pourquoi le match a été serré, c'était l'Ingram qui a été fantastique. Donc on va voir qui va être le meilleur entre Lankinen et Ingram, va prendre le spot de deuxième gardien. Mais on sait que Saros va jouer énormément, il est capable, il est excellent. Donc pour les gardiens de but, on n'a pas de problème avec ça. Surtout que dans le futur, il y a aussi Yaskarov dans les prospects qui pourraient monter dans quelques années. Donc pour les gardiens de but, ils sont good pour plusieurs années. Donc c'était ça la saison 2021-2022. Ils ont fini avec 97 points, donc 45 victoires, 4e dans la centrale, 16e dans la ligue. Ils ont été la dernière équipe qui se qualifie pour les séries. Vraiment, ils ont connu une pas pire saison. Ils ont failli pas faire les séries, mais faut dire qu'à la dernière minute, les Stars les ont dépassés au dernier match. Mais les Stars n'étaient même pas sûrs de faire les séries. Mais Nashville avait déjà pris leur billet pour les séries était déjà qualifié, donc il était pas. C'est pas eux qui se battaient pour une place en série à la fin de la saison. C'était Vegas contre les Stars. Ensuite, ça, les unités spéciales, ils ont fini à 6e dans l'avantage numérique, 24.4. Ça, c'est excellent. Un excellent avantage numérique. Ça, c'est une de leurs forces. Quand tu as un carrière comme Yossi, donc ça aide beaucoup avec des francs-tireurs comme Duchesne et Forsberg. Donc, leur avantage numérique est excellent. C'est ça, des avantages numériques, ils ont fini 18e de la ligue, 79.2. Ça serait peut-être quelque chose un peu à améliorer. L'aspect défensif en désavantage numérique par exemple. Donc pour les buts pour, ils ont fini 12e et pour les buts contre 17e, 262 et 250. S'il y avait quelque chose à améliorer, ce serait le désavantage numérique et le jeu défensif de cette équipe-là. Mais sinon, all around, cette équipe-là est très bonne. Ils ont connu une bonne saison, ils sont passés. On sait qu'en série, ils se sont fait éliminer en 4, mais il faut dire que, comme par exemple, ils ont perdu en 4 contre Colorado, mais il faut dire aussi que Colorado ont aussi battu les Oilers en 4. Ils ont battu Tampa en 6, ça va l'air facile. Donc, ils ont vraiment pas eu de difficultés. Donc, ils ont juste affronté une équipe beaucoup trop forte pour eux. Donc, on va voir ce que ça va donner cette année. Donc, le staff, il y a David Poole comme GM et John Hines comme head coach. Là, ça, les départs, il y a eu seulement quelques petits départs. Il y a eu David Rettich, Philip Myers et Nick Cousin. Donc, rien de très très majeur de cette équipe-là. Donc, le main core est encore là. De ça, les arrivées. Un arrivé qu'on parle pas assez, je trouve, dans les nationales, c'est Nino Niederreiter. Honnêtement, ça va être un underrated ajout pour cette équipe-là. Il va fitter parfaitement dans leur top 6. Ensuite de ça, tu as Ryan McDonough, un vétéran en défensive, ça va grandement les aider. Surtout que McDonough est meilleur selon moi défensivement, puis ça va peut-être aider cette équipe-là, comme on peut voir qui était
17e pour les Beacons, 18e en désavantage numérique. Ensuite de ça, Sanford et Sherwood, des ajouts de profondeur. Donc, l'aliment partant que moi je prévois pour les Prédateurs de Nashville, c'est le premier trio, on garde le même en Philip Forsberg, Michael Granlund et Matt Duchene. Donc, vraiment un excellent trio. La saison passée, ça a été fantastique. Mais comme aussi Matt Duchene, s'il y a un blessé dans l'équipe, Matt Duchene peut aussi jouer ailier, gauche et centre. Donc, ça, c'est aussi un bon atout à avoir dans leur équipe. Ils ont plusieurs joueurs de même qui peuvent jouer plusieurs positions. Donc, ça c'est vraiment une un très bon atout pour est-ce qu'il est déjà le code? John Hines, désolé. Très bon atout pour lui. Donc, Jano peut jouer les deux côtés. Pas mal tous les alliés sont capables de jouer des deux côtés. Puis aussi, il y a plusieurs joueurs qui sont capables aussi jouer centre. Donc, ça, c'est très bon pour eux. Deuxième trio, tu as Tanner Jano, Ryan Johnson et Nino Niederreiter. Honnêtement, Jano, moi, j'étais un très grand fan. Il est capable de faire des points, de marquer des buts, faire des mises en échec, de se battre. Il peut faire un peu de tout. Vraiment, un excellent joueur. Je pense qu'il va encore prendre un autre step cette année. Et ensuite de ça, le troisième trio, tu Ili Tolvanen, Colton Season et Philippe Tomasino. Donc on peut voir que. Puis le quatrième trio, c'est Jacob Trenin, Cody Glass et Zachary Sanford. Donc on peut voir dans ce bottom six, il y a beaucoup de jeunes joueurs en Glass, Tolvanen, Tomasino. Donc ça se peut que l'attaque soit encore meilleure, que ces joueurs-là prennent un autre step. Donc vraiment, je pense que l'équipe-là, offensivement, ça va être très bien. Je pense que ça va être leur grande force. Ils vont marquer beaucoup de buts. Ensuite de ça, la défensive. J'aime aussi beaucoup leur défensive. Il y avait déjà une bonne défensive. Et avec l'ajout de Ryan McDonough, ça vient encore plus la solidifier. Ça donne un peu de leadership, d'expérience à cette défensive. Là, vous allez me dire, pourquoi tu mets McDonough sur la troisième paire? Ben, c'est parce que Yossi Ekholm et McDonough, c'est tous des défenseurs gauchers. Donc, c'est pour ça que j'ai mis là. Mais si McDonough est capable de jouer du côté droit, on pourrait le mettre sur un top 4 si on en a besoin. Donc, première paire, tu as Roman Yossi avec Dante Fabro, une excellente première paire. C'est ça, Mathias Ekholm, Alexandre Carrier. Carrier m'a vraiment surpris la saison passée. Je le connaissais pas tant que ça. Puis il m'a vraiment surpris. De ça, tu as Ryan McDonough avec Jérémy Lauzon. Lauzon, il faut qu'il prouve qu'il est capable de rester dans un alignement. Ça fait quelques années qu'il a un peu de difficulté. Il joue plus, il est plus dans l'équipe, il a des bonnes performances. Il faut vraiment qu'il s'établisse comme défenseur top 6 récurrent. Moi, je pense qu'il est capable. Et dans les buts, tu as Jussi Saros et Kevin Lankinen, mais ça pourrait être Connor Ingram comme backup. Mais on sait que Saros va jouer énormément, puis il va encore être excellent. Donc, vraiment, moi, je pense que cette équipe-là va être très bonne. Donc, en attaque, je vais donner une note, je vais donner un A-. Il n'y a pas de superstar comme un McDavid, mais il y a quand même plusieurs bons joueurs qui sont capables de faire un point par match ou presque. Vraiment une excellente attaque. Et en défensive, je donnerais un parce qu'honnêtement, ils ont la profondeur, l'expérience, les jeunes joueurs, puis ils ont le superstar en Yoman ici. Donc cette défensive-là est excellente, je donnerai un A. Et dans les buts, vu que le backup est pas bon, mais que le starter est très bon, je vais donner un A-, vu que c'est vraiment le starter le plus important. Donc vraiment, je trouve que all around, les Predators ils ont une excellente équipe. Il y avait une bonne équipe l'année passée. Les joueurs étaient peut-être un peu trop jeunes. Là, ils ont tous pris un an d'expérience de plus et ils ont rajouté de l'expérience en Needle Rider en attaque et McDonough en défense. Donc vraiment, moi je pense qu'ils vont connaître une très bonne saison. Donc les extras, il y a Cole Smith, McCarron, Sherwood en attaque. En défense, il y a Borowiecki et Gross. Et dans les buts, comme j'en ai parlé, il y a Ingram. Les recrues, il n'y en a pas vraiment. Ils ont plusieurs jeunes joueurs, mais ils ont déjà joué dans la Ligue nationale. Mais dans le futur, il y a des gars comme Kemel qui peut peut-être faire l'équipe dans quelques années. Donc, mes prédictions pour les points, je vois pas Yossi avoir autant de points. Je trouve que c'était vraiment juste une saison incroyable. Je pense pas que il va être capable de reproduire ça. Peut-être qu'il va faire encore dans les 80 points, mais 96 points, je serais vraiment surpris. Il est capable, mais vraiment, c'est juste trop incroyable. À un moment donné, il y avait comme il était premier d'aller pour les points à partir de janvier. Il y avait comme 50 points en 38 games, quelque chose comme ça à peu près. Donc pour moi, il était juste dans un autre monde, dans une autre planète. Donc je pense pas que ça va être possible de recréer ça, mais il va quand même avoir une saison. Donc pour les points, je vois Forsberg avec 88. Donc 44 buts, je vais être premier. Et ensuite ça pour les passes, Yossi avec 65. Donc je pense vraiment qu'offensivement, ce sera pas un problème. Donc pour ma prédiction, où je les vois dans les séries, je les vois faire les séries, puis je les vois être troisième dans la centrale. Donc, je pense vraiment qu'ils vont avoir une bonne saison. Est-ce qu'ils vont être capables de se rendre plus loin en série? Ça, je ne le sais pas, on va voir. Mais ils ont vraiment l'équipe pour le faire. Ils ont vraiment des bonnes ajouts que je trouve qu'ils ont vraiment été efficaces. Ils sont allés chercher du leadership, de l'expérience avec des bons joueurs, pas des vieux qui sont plus capables d'avancer. Encore des excellents joueurs. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des ajouts des prédateurs de Nashville. Est-ce que vous les voyez faire les séries? Et si oui, est-ce que vous les voyez se rendre loin
dans les séries. Et si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé ma vidéo, donc n'hésitez pas à liker. Aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et cliquez à la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Donc, sur ce, bonne fin de journée.